Salut la troupe, comment que ça va? Aujourd'hui, on sort la caisse à outils parce qu'il est temps de bosser à nouveau. Hein. C'est bien de glander une semaine couchée par terre, chauffage à donf, sur le chauffage au sol. C'est chouette. Le côté pratique aussi de la caisse à roulettes, c'est que ça fait un Youpala moderne. Avec ça, tu vois, je peux aller faire mes courses. C'est discret, c'est pratique. Ça va aller. Et vous êtes bien sûr sur la chaîne Manière, c'est Garage 68. Là, bon, c'est écrit Warning. Ce qu'on va faire aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est s'occuper d'un Traxxas Max. Nous avons ici un engin qui a été acheté d'occasion, que voici. Alors, tout d'abord, il y a des grosses roues monstrueuses dessus, que la transmission primaire du Traxxas Max peut encaisser sans problème, puisque c'est une transmission de Erevo 2, qui est super solide, on a des grosses dents. Et au pire, même si tu sautes les dents, il existe encore des couronnes renforcées, et là, tu es vraiment tranquille. C'est ce que j'apprécie sur cette machine, c'est un vrai MT. Des grosses dents de diff, des gros pignons, c'est important pour encaisser ce genre de truc. Ce qui va pas aller, c'est que ce Max a toujours encore ses cardans plastiques d'origine. Ils vont pas aimer longtemps. A priori, a fortiori, ce ne sont pas encore les renforcés du Max Slash. Certains aussi pensent que ceux du Max Slash ne se montent pas sur le Max, puisque le Max Slash est étroit, c'est comme le Max V1, alors que le Max, le Wide Max, et non pas Wild comme sauvage, mais Wide comme large, a des cardans plus longs, mais ils sont télescopiques. Hein. Moi j'avais essayé, puisqu'on a mis 8 S sur le Max Slash, on a laissé les cardans plastiques d'origine, no problemo, le bordel il roule à 100, on a fait quelques packs avec, et les cardans n'ont pas bronché. Sinon, il faut passer sur l'option cardan acier. Alors, c'est cher, l'option Traxxas, il faut compter 120 balles. Les cardans, il faut acheter les noix encore. Mais c'est vrai que pour l'avoir testé, après, tu es tranquille. J'ai toujours une préférence pour les télescopiques sur les engins où tu fais le cochon parce que, je le dis tout le temps, hein, mais je le répète, sur les chocs latéraux comme ça, quand tu tombes là, tu as un flex du plastique des triangles et des bras et le cardan, il rentre, il va taper. D'accord? Donc ça, on verra avec l'utilisateur ce que ça donne. Enfin, moi, je conseille, comme dit, les cardans acier et les noix d'origine Traxxas, parce que vraiment de bonne qualité, c'est cher, mais ça tient. Ça bouge plus après. Cet engin est déjà équipé d'un combo Spectrum Arma. D'accord? Mais on va s'occuper de ceci. Le moteur est en COS 4.5 et le variateur aussi. Mais ce variateur a été modifié avec des COS de 6. Et du coup, on se retrouve ici avec des rallonges. Tu vois? Pas utile du tout. Et les soudures un peu olé olé. Je vais donc m'occuper de tout ceci. On va tout simplement couper là. On va récupérer ça. Et enfin, non, on va peut-être laisser ça entier. Et on va souder d'autres cosses. J'en ai toute une boîte ici pour réparer ça. D'accord, le reste est pas mal. Au niveau des réglages, on est bien. Ça lui donne une bonne bouille avec les grosses roues. On est là à la taille d'un HP Savage Flux standard, 325, 350 mm à peu près. Enfin, il y a 325, celui-là il y a 350. Alors, on a vraiment une gueule de MT avec ça, c'est sûr. Puis une carreau bien large là-dessus, ça lui donne une bonne gueule. Je vais être obligé de racheter un Traxxas Max. On a déjà un cerveau 9 e-mode dessus avec son petit panier et il y a eu une modification. Le palonnier de cerveau a été monté plus long. Et pour que ça passe, parce que normalement il est relativement court, et surtout il faut savoir que normalement ça c'est monté devant. Parce que la montée derrière ça passe pas, donc la personne qui a installé ça a coupé ici le brin, ce qui est pas génial. Ce qui est pas génial parce que sur les coups avant, ça va flexer beaucoup plus ici. À voir, mais ça dépend toujours de l'utilisateur. Mais de ce fait, par contre, il a bien une direction qui va à fond. Alors ça va tellement loin. Alors je pense que les butées n'ont pas été réglées sur la radio Traxxas parce que, tu vois, on peut aller toucher le cerveau. Et regarde, ça braque encore. Donc c'est bien le fait que le palonnier d'origine de ce Max, c'est ce qu'on n'aime pas, son cerveau d'origine qui est lent et le palonnier qui est court et le manque de ça braque pas, c'est sûr. Mais bon, ça on va laisser comme ça. Pareil, on va signaler à l'utilisateur qu'il sera peut-être judicieux de prendre si c'est pour laisser ceci, c'est-à-dire de ne pas changer le palonnier, de ne pas passer ça devant, parce que le cerveau 9 mode a une tête trop grande, il dépasse trop par là. C'est d'aller prendre une pièce alu,
ici GPM ou Traxxas et de couper dans l'alu, si tu veux laisser ça comme ça. Si on constate des pliures ou quoi que ce soit là. Sinon, ça va aller. Ensuite, on a ici le kit complet de montage GPM pour mettre le moteur. Le problème, c'est que tout se balade. On a ici une vis qui manque, mais on a encore le filetage. On a ici, par contre, un filetage qui est défectueux. Alors, c'est ce qu'on va voir. Soit, je vais mettre... Parce qu'on a la place. S'il est foireux, alors, j'ai pas spécialement envie de passer sur du M5. Et d'ailleurs, oula, le carter moteur arrière aussi, on a... Ça, c'est pas bon. On a le carter moteur arrière qui a reculé. Tu vois ici, il y a une tête cylindrique. En dessous, il y a une tête fraisée. Et la tête fraisée, elle est de travers dedans. Donc ça, tu verras quand je l'aurai démonté. De l'autre côté, Mani, c'est vite démonté, puisqu'il y a déjà la moitié qui se balade. Tu veux bien l'en faire? Alors, on va pas tout faire ensemble. La soudure, je vais la faire... on va faire off caméra. Je vous montrerai ce que ça donne quand c'est fini. Alors, il y a ça. Et l'autre chose qu'il y a, c'est que vous allez voir en dessous, il y a un paquet de problèmes avec les vis. Oui, si tu enlèves la dernière, ça ira mieux, Mani. Il y en a quand même une encore qui tient le moteur. Déjà, on va voir si elle a du serrage. Ouais, celle-là, c'est bon. Wow, il est parti. On va mettre aussi, bien sûr, tout ce câblage le plus proprement possible. Si moyen de le rentrer, tout ça, dans la boîte radio pour pas que ça se promène. D'un autre côté, l'avantage de l'accessibilité des prises extérieures, c'est ça, c'est que tu n'es pas obligé d'ouvrir ici pour enlever tout le reste. Les petites gaines, machin, ils se sont baladés aussi, mais ça, c'est pas très grave. Alors, ça, il n'y a pas bon. Regarde. Tu vois? Le carter ici, c'est écarté et la vis est de traviole. Et le moteur n'a pas de jeu. Ouh, ça, c'est louche. Ça, c'est louche. Ouh. Si, il y en a un petit. Alors là, le problème, c'est toujours pareil. Si on ouvre et que ça foire, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il faut contacter le propriétaire, évidemment, d'abord. Lui, pour sa part, ça fonctionne. Donc pourquoi toucher? Compréhensible aussi. Ça a tenu jusque-là. Pas de raison que ça tienne pas plus loin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce vario est monté sur une plaque aluminium qui est clairement fabriquée par quelqu'un que je n'ai pas encore vu, puisque les variateurs Obi-Wan, puisque ce variateur Arma est un Obi-Wan, a 4 vis de fixation en dessous, et en fait cette plaque a 4 vis tête fraisées en dessous pour visser. Donc ce vario est normalement vissé sur cette plaque, et cette plaque, après, tu peux aller la visser dans le véhicule directement. Alors là, ça collait pas tout à fait avec l'anthrax, donc il y a une vis dedans, et de l'autre côté, il n'y a rien. Et le vario, lui, il est collé au mastic. Mais ça bouge pas, le mastic. C'est bien, le mastic. Faut dire ce qui est. Hein. Et, point très très important, je vais sortir la batterie avant qu'il arrive fait chaud. Ici, on a été mis des vis tête bombées, parce que soit il n'y avait pas les vis fraisées, soit elles sont relativement courtes normalement d'origine là-dessus. Donc avec la plaque en plus, il faut des un peu plus longues. Si c'est trop long, ça touche le diff, surtout d'un côté. Et là, le filetage est complètement arraché. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est pour ne pas devoir changer tout le bulkhead inférieur, parce que moi, mon but des réparations, c'est pas de faire du neuf. Il ne faut pas tout changer systématiquement, ça sert à rien. Ça tient très bien. Ces 4 vis ne tiennent en fait que le skid plate. Elles ne maintiennent rien au niveau du châssis, puisque la fixation du diff est en dessous de ça. On va au pire mettre une vis en dessous. Donc le filetage ici est foireux en 4. On va essayer de mettre une 4.5 de chez Bricovis. Le lien est sous les vidéos, bricovis.fr. Où ils ont changé de nom maintenant, je ne sais plus. Faut que j'arrête. Non, ils ont 2 sites parce qu'il y a pour l'international. Bref, enfin bricovis.fr et en dessous normalement. On a des vis pas plastiques 4-5 si ça va. Une 5, ça risque d'être chaud, selon où c'est, si c'est côté couronne ou pas. Et bien sûr, il faudra qu'on reste court. C'est ça le plus gros problème ici. Il nous manque des vis ici. Là. Et le pire du pire, ce que j'ai constaté tout de suite, c'est quoi? Eh ben,
il n'y a qu'une seule vis qui tient la batterie. Là, il n'y a plus rien. La batterie, elle tient parce que cette pièce, avec le sable et la terre, et un peu d'eau qui est passée par là, regarde, elle colle. Alors ça, c'est pas bon du tout. Bon, ça veut dire au moins que l'utilisateur, par contre, roule pas trop fort, parce que sinon, cette batterie, ça fait longtemps qu'elle serait allée se promener. Voilà. Donc, on va s'occuper de ça. Et pensez-y, donc, c'est quelque chose que je vous dis souvent, hein, tu peux pas mettre n'importe quelle roue sur n'importe quel engin, faut réfléchir. Rapport transmis aussi, il est resté d'origine. Heureusement, bien sûr, qu'il a un moteur 40-74, parce que s'il avait le moteur d'origine du Max, qui n'a rien à faire dans un Max, je suis désolé, ce moteur, il faut le sortir de là, il est beaucoup trop petit. Avec des roues pareilles, le moteur, il est mort. Donc là, évidemment, en 4S, l'engin déjà va beaucoup plus vite, puisqu'on a des roues plus grandes. Donc on gagne en Vmax, les roues elles ballonnent, tu gagnes encore en Vmax. Bon, les origines ballonnent aussi, mais pas autant. Et à voir, attends, même pas, non, le pignon est plus gros que d'origine. Puisque sinon, ça passe pas avec le moteur de 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai au moins le son là-bas, ouais. Donc je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est un pignon d'origine de Max V1. Le V2, il a un 24 normalement. Bon, je me suis trompé d'une dent. Ou alors, celui qui a installé ça avec les grosses roues s'est dit, tiens, on va mettre une dent moins parce que les roues sont plus grosses. Ça, c'est ce qui est mal. Donc, faites gaffe à la taille et au poids de vos roues pour, la transmission. Donc ici, les carnets en plastique qui peuvent en souffrir. Certains véhicules, comme dit, ne sont pas assez costauds sur les diffs. C'est un gros problème sur Armac, Rayton, Coralie et compagnie. Donc tous les engins qui ne sont pas des monster trucks, ce que j'appelle des muggy, c'est-à-dire tu as un truggy à monter de grosses roues. Sa transmission est prévue à partir d'un buggy, un 8e. Ensuite, ça a été rallongé pour passer en truggy. Et ensuite, on lui a collé, la largeur, on s'en fout, mais des grosses roues. Donc, plus d'efforts, autre rapport de transmission. Et des roues beaucoup plus lourdes, puisque des roues de truggy de compète, c'est à peu près 200, je crois 280 grammes maximum, un truc comme ça, 240, 280 grammes, alors que les roues de MT, c'est 350, 80, 400 grammes, d'accord? Surtout, ça, c'est à peu près 400 grammes et des brouettes, et des roues modernes jusqu'à 500 grammes. Donc, quand tu mets ça sur une transmise qui n'est pas prévue, tu éclates la transmise. Tu vois bien sur le Techno MT410, ils ont dit qu'il faut mettre des roues taille truggy et un combo 4S. Tu peux mettre un 6 avec moins de kV, faire gaffe. Mais si tu mets des grosses roues, les couronnes et les pignons diff, ça va pas. Trop petit. D'où l'importance d'avoir un vrai MT pour faire ce genre de choses. Comme le T-Magic V-Gen par exemple. Ah oui, pourquoi tu veux te faire un max, t'as le V-Gen? C'est pas pareil. Roule déjà avec ce que t'as. Pour l'instant, tu roules pas, papy. Ça, c'est vrai. Donc, je vais m'occuper de tout ça. On va peut-être, tu sais quoi, on va ouvrir le moteur en vidéo. Parce que finalement, quoi, à la fin, quand j'aurai fini, je vais te faire un petit récap et tout ce que tu verras, c'est une soudure. Enfin, que les câbles soient plus courts et posés propres. Et ça s'arrête là. Donc ici, comme dit, pour celui-ci, on va voir avec la vis à la bonne longueur si on a assez de filet, parce que le filet est endommagé au début, mais pas au fond. Au pire, on mettra un écrou M4 ici, mais pas nil stop, j'aurai pas la place. Hein, donc un écrou plat, qui est plus petit. Au pire, on fraisera un côté de l'écrou. Et on va bien sûr le coller là-dessus, comme ça, tu peux prendre tranquille. N'est-ce pas? Nous allons donc tenter de conquérir le monde. C'est bon, je croyais que Gigi était là, parce que ça sera encore foutu de ma gueule. Elle dort. Les vis, oh là là, elles tiennent que dalle. Ce sont des vis plastiques, autoforeuses. Ce ne sont absolument pas les vis qui sont montées d'origine dans ce moteur. Tu vois, quand tu achètes de l'occasion, il faut se méfier.
Alors, si tu t'y connais, c'est pas un problème. Hein. En un coup d'œil, tu as vu les choses, tu peux les refaire. Tu dis au vendeur, voilà, écoute, j'ai vu là, tu as des trucs foireux, je te le prends quand même, mais ça sera moins cher. Oui, hop. Alors, ici, tout va bien. Et je confirme que quelque chose a été touché, puisque nous avons ici plusieurs rondelles ressorts. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de vérifier que le filetage des autres est bon. Là, tu n'as pas trop de marge de manœuvre. Si c'est du 2, tu peux passer du 2,5, mais si c'est déjà du 2,5, pour passer du 3, c'est chaud. Il y a, bon, on a de la viande. Celui du bas, c'est un peu limite. Hein. Donc on va remplacer ces vis. On le fixera bien sûr avec du frein filet, c'est sûr, et nous allons faire le bon calage. Je pense qu'on va rester sur une seule rondelle, parce qu'à mon avis, 2, c'était trop côté pression, et c'est ce qui nous mettait ce carter à l'extérieur de ces fixations. Là, il rentre propre. Tu vois, le fait de le maintenir derrière, j'ai plus de jeu, alors que je viens de virer une rondelle. Ok. C'est bien un rotor Arma, puisqu'il a la petite rainure devant pour le circlips. Ok. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Comme dit, on va pas reprendre derrière. Je t'ai expliqué ce que j'allais faire. Mais j'aime bien me servir des véhicules comme ça ou des réparations à faire pour vous montrer les erreurs courantes à éviter. Si tu t'y connais pas en RC, comme dit, acheter de l'occasion, ça peut être problématique. Parce que tu vois pas ce genre de détails. Faut aussi voir que souvent, j'ai constaté que les gens qui vendent, eux sont persuadés d'avoir fait du bon boulot. Pour eux, ça tient, c'est bon. Ça a tenu, c'est bon. Mais ils voient pas les choses. Après, donc toi, tu fais ton travail sur ta voiture, tu es content de ton travail, tu vends ça à quelqu'un de difficile, tu vas pas comprendre que vous allez pas vous entendre. Tu vas dire, ouais, mais c'est bricolé, c'est machin, c'est bidule. Toi, tu vas t'énerver, tu vas te dire, mais tu l'as eu beaucoup moins cher, blablabla. Ou l'inverse. Tu as quelqu'un de très méticuleux qui va faire du super boulot, et la personne en face, de toute façon, on va rien remarquer. Mais au moins, il sera pas fâché. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'hésitez pas, on est au XXIe siècle. Les photos sur le bon coin, c'est bien, mais vous contactez la personne et ensuite, par mail, vous demandez une vidéo ou vous faites un WhatsApp en vidéo ou un FaceTime ou je sais pas quoi. Vous trouvez un logiciel que vous avez tous les deux pour vous faire une vidéo en live, parce que le live, c'est le meilleur moyen de voir les détails et de discuter directement avec la personne. Il peut passer tranquillement avec le téléphone sur la machine. Là, tu dis, ah tiens, j'ai vu ça, là, tu peux revenir dessus, tac, ah oui, les vis, ah oui, mais c'était tombé, j'ai mis des autres, j'avais que ça. Et du coup, c'est franc et franc. C'est simple, ça t'empêche pas de vendre la voiture, ça t'empêche pas de l'acheter, mais tu sais où on est. Après, c'est sûr, c'est plus facile pour quelqu'un qui touche en mécanique comme moi, parce que même quand j'achète un véhicule, hein, je vais aller voir la personne, je dis écoute, je m'en tamponne que la distrie soit pas faite, il faut juste me le dire. Il faut pas me dire elle est faite et elle est pas faite, il faut me dire elle est pas faite, je prends le véhicule quand même, je veux pas que ça soit moins cher, je vais m'en occuper. Si tu peux pas le faire, c'est sûr, c'est plus compliqué. Ah, là voilà, ça va mon bébé. Oui. Bah, je file parce que je vais aller prendre mon café avec ma chérie qui vient de se lever. Bonne journée à tous.